Bonjour, bienvenue au labo virtuel de SVT. Nous sommes en cycle 4, en train d'étudier la photosynthèse, la nutrition des plantes et leur organisation. Petit rappel du TP précédent, nous avons montré que euh, les feuilles, euh, grâce à la lumière, produisaient de l'amidon qui stockait le carbone. Euh, Et cet amidon, on le retrouvait au niveau cellulaire dans des structures spécialisées qu'on appelle les chloroplastes. On se rappelle que l'eau iodée ou l'ugol permettait de mettre en évidence les zones où était stocké l'amidon. Dans ce module, il s'agit maintenant de montrer le lieu d'entrée du dioxyde de carbone dans la plante. D'abord au niveau de l'organe et ensuite au niveau cellulaire. Alors, l'hypothèse qu'on peut émettre, hein, on peut réfléchir un petit peu, et penser qu'au niveau de la plante, il y a une partie feuillée de couleur verte, qui possède donc la chlorophylle dans les chloroplastes, et il existe une partie non verte, plutôt souterraine, au niveau des racines. Donc on peut se poser la question, est-ce que le CO2 entre dans les feuilles ou dans les racines? Pour valider une hypothèse ou une autre, feuille ou racine, on peut proposer un dispositif expérimental tel que celui-ci. Une console d'acquisition de données avec deux sondes, les mêmes, hein, des sondes dioxyde de carbone, qui permettent de mesurer en temps réel le taux de dioxyde de carbone dans l'air. Dans une enceinte, ici elle est vide, enfin il y a de l'air, ici aussi elle est vide, mais on peut y faire entrer des organes tels que des feuilles ou bien des racines. Et ensuite, mesurer le taux de CO2 dans l'air, savoir si le CO2 de l'air diminue ou s'il augmente, ce qui signifierait que soit la plante l'absorbe, soit la partie de la plante l'absorbe, soit la partie de la plante la rejette. Donc tout ceci est relié à un ordinateur où on pourra afficher les résultats. Voilà donc, soit des feuilles, donc on mesure en temps réel, hein. L'affichage se fait ici sur la console, en pourcentage de CO2 de l'air. Et ensuite, on peut afficher les résultats sur l'écran. Et dans un deuxième temps, donc, on peut faire la même chose avec des racines. Relancer le dispositif d'acquisition. Et alors à gauche, évidemment, c'est de l'air, sans rien, c'est l'expérience témoin qui permet de comparer. Après plusieurs minutes, évidemment, ça se fait avec un temps. On peut afficher les résultats sous forme de graphique, un graphique qui permet d'afficher les résultats. En bleu, c'est le taux de CO2 lorsqu'il y avait les racines, hein, dans l'enceinte, c'est-à-dire voilà, dans cette situation-là. En rouge, c'est lorsque on avait les feuilles à la place des racines, ici, en rouge. Et en vert, c'est l'enceinte qui est à gauche, témoin, donc sans rien. Donc voilà, on peut maintenir le graphique dans cet état, et puis attendre des propositions d'élèves pour expliquer et interpréter les résultats. Ensuite, on peut demander une correction des élèves qui pourraient se prononcer pour tenter d'expliquer les résultats. Donc pour la courbe verte, rien ne s'est passé, hein, il n'y avait pas d'organe, donc le taux de CO2 il se maintient à peu près constant dans l'air, soit 0,05% de CO2 dans l'air. Lorsque il y a les racines,
on constate une augmentation du taux de CO2 dans l'enceinte. Ça va jusqu'à 0,19%. Cette augmentation indique que les racines rejettent du CO2, donc enrichissent l'air de CO2. Et au contraire, lorsqu'il y avait des feuilles, le taux de CO2 diminue, ce qui montre que les feuilles absorbent le CO2 de l'air et donc appauvrissent l'air en CO2. On peut conclure donc, demander aux élèves de conclure. Le lieu d'entrée du taux de CO2 au niveau de la plante entière se fait bien au niveau des feuilles, donc en présence de lumière, évidemment, on avait éclairé, en présence de lumière, les feuilles absorbent le CO2, et ce CO2 va rentrer dans la fabrication de l'amidon que l'on retrouve au niveau cellulaire, au niveau des chloroplastes. Voilà. Dans un deuxième temps, il s'agit de montrer grâce à un microscope les endroits où se font les échanges de CO2 au niveau des feuilles. Alors, un végétal bien pratique pour observer de telles structures, hein, le poireau, ça pourrait être un autre végétal, ça pourrait être la tulipe. Le poireau, alors un petit morceau de poireau qui a été découpé au préalable. Alors attention, il faut bien prendre, grâce à des pinces fines ici, il faut bien prendre cette partie de l'épiderme de la face supérieure d'une feuille de poireau, ou inférieure, on doit pouvoir aussi faire la même chose. Un petit morceau vraiment transparent ici, qu'il s'agira de découper grâce à des ciseaux fins. Et ce petit prélèvement, pratiquement transparent, on va le disposer entre lame et lamelle, comme on sait faire avec une goutte d'eau. Voilà. Donc tout l'ensemble, je vais l'associer. Voilà. On les met ensemble. On va faire mieux. Tac. Ah, fausse manip. Désolé. Je recommence. Tac. Une sélection multiple. Voilà. Sélection multiple. Voilà, je l'ai là. Je peux maintenant l'emmener sur ma platine de microscope. On le met au premier plan. Voilà, je le sélectionne, je mets au premier plan et on le dispose voilà, sur la platine du microscope. Voilà. Donc, grâce à la caméra, on allume l'ordinateur, on enlève voilà, les écrans là, et voilà ce qu'on doit pouvoir observer. Alors là, on est à un fort grossissement, hein, je ne suis pas passé par toutes les étapes. D'abord, on se rappelle, faible grossissement, moyen grossissement, fort grossissement, et voilà ce qu'on pourrait voir. Alors évidemment, là, c'est un super microscope, hein, on n'a pas toujours une telle vue aussi nette. Les cellules de l'épiderme, hein, on les reconnaît ici. Certaines cellules, on observe le noyau, on distingue le noyau, le cytoplasme, la paroi cellulaire qui entoure la cellule, une membrane cytoplasmique, hein, toutes les parties de la cellule, et certaines structures vraiment très particulières entre des cellules épidermiques, ce sont des stomates, des cellules en forme de haricot, avec au milieu une ouverture. Voilà donc l'endroit où se font les échanges de gaz. Les cellules épidermiques sont plutôt imperméables, tandis que les cellules des stomates laissent une petite ouverture pour laisser passer plus ou moins le dioxyde de carbone et d'autres gaz éventuellement que l'on verra par la suite. Voilà, donc le problème est résolu. L'hypothèse selon laquelle le CO2 rentre dans les feuilles est validée et on a identifié les structures responsables de l'entrée du CO2 dans les feuilles pour la photosynthèse. Voilà, à bientôt pour de nouveaux TP.